Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais commencer cette petite vidéo par remercier toutes mes nouvelles abonnées et en particulier Louise Anna qui est de Clermont-Ferrand. Alors là, je suis ravie de savoir que c'est quelqu'un, enfin une personne qui est dans ma région. Donc je suis super contente parce que c'est la première fois en fait que je sais qu'il y a quelqu'un qui est pas très très loin en fait de chez moi. Enfin, bon, Clermont-Ferrand de Vichy, c'est à peu près 70 km. De temps en temps, nous on y va. Mais bon, ça devient quand même de plus en plus rare. Parce qu'en fait, à Vichy, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, fait de plus en plus. Donc voilà, donc je souhaite la bienvenue à Louisiana et bien évidemment à toutes les autres. Donc je vous remercie de me suivre. Alors aujourd'hui, on va faire une boîte de lait, vous savez les boîtes de lait américaines. Voilà, donc j'ai vu ça sur Pinterest. Je trouvais que c'était super mignon. Et on va la décorer style shabby. Voilà, parce que j'adore le shabby, donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Alors, il vous faut une feuille A4. Donc moi, c'est toujours les mêmes papiers assez épais. Pour mes nouvelles abonnées, je vous montre. J'achète ce papier en A4 chez Bureau Vallée. Il y a dedans combien de feuilles, que je vous dise pas de bêtises. Il y a 10 feuilles dedans. C'est du 215 grammes. Et les 10 feuilles, ça coûte 4 euros. Voilà. Enfin, 3,90 € ou 95, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et franchement, ce papier, il est vraiment super. Moi, j'utilise que ce papier-là pour faire toutes les choses que je fais avec du papier uni. Je le fais avec ce papier. Parce que vraiment, il est super. Et il y a énormément de couleurs. Alors, c'est bien sympa d'avoir tout ça. Voilà, donc on prend une feuille A4. Je prends ma tablette de rainurage de chez Stampin' Up. Jolie, il faut que je m'en serve. Donc cette planche, ce qu'elle a de génial, c'est qu'en fait on peut tracer des plis avec des inches, comme ça, ici. Et il y a une autre tablette qui s'adapte dessus, avec des petits caoutchoucs là, qui agrippent bien la plaque. On la pose dessus et ceux-là, ils sont en centimètres. Donc là, c'est vraiment génial. Alors, on prend notre feuille dans la plus grande longueur, donc en horizontale. Et on va faire un premier pli à 7 cm. Je fais, un pli à 7, ensuite à 14, à 21 et à 28. Et là, il nous reste un petit bout, ce sera pour la languette. Donc, je la retourne à la verticale et je vais faire un pli à 3 cm, un pli à 8, un pli à 15, je me suis pas trompée, non c'est ça, 15, et là il reste donc c'est 21 en fait, hein, là on arrive sur le 21. Voilà, donc voilà tous nos plis. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez à peu près les... Je ne sais pas, avec la lumière, c'est compliqué. Voilà. Donc on prend notre feuille avec les 3 cm ici, là qu'on a. Ici, on a 3 cm. Donc on met la feuille en haut, comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre la moitié
dans les petits carrés là. Rectangle plutôt, qu'est-ce que je raconte? On va faire une trace à 3,5 ici, comme ça, et on va en faire une autre ici. Voilà. Voilà, donc c'est sur le premier rectangle et le troisième rectangle. Là et là. Donc on a pris 3,5. On a fait une petite trace. Ensuite, bon, moi je retourne ma feuille comme ça. Et je vais prendre ce point que j'ai marqué avec ici le bout du trait là. Et je vais faire un pli. Voilà, comme ça. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je vais à la pointe ici du 3,5 et je trace un pli. Ça c'est pour quand on va plier la petite boîte ici. Voilà. Donc je vais sur mon troisième rectangle et je refais pareil. Je trace comme ça et comme ça. Je me positionne bien. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos petits triangles. Donc ici et ici. Donc sur le premier rectangle et le troisième. Voilà. Alors ensuite, on va découper un tout petit bout ici pour faire notre languette. Un petit bout comme ça là. Là, la languette qu'on a en bas, ici, on va l'enlever. Voilà. Et on va couper de biais comme ça. Voilà. Et là, on a notre petite languette. Ensuite, en gardant toujours notre papier comme ça, on va couper ici pour faire les languettes pour fermer la boîte. Comme ça, hop. J'en enlève un petit peu pour quand je vais replier, ce soit nickel. Donc j'en enlève un petit peu. J'aurais pu le faire en même temps, mais c'est pas grave. Voilà. Là, j'en enlève un peu. Hop. Et là, j'en enlève un petit peu aussi. Voilà. Donc j'ai enlevé tous ces... Et vous voyez, là, déjà, la boîte, on peut marquer les plis. Vous voyez, c'est vraiment d'une simplicité, toute épreuve. Hein. Voilà, hop, hop. Voilà, je prends mon plioir. Je marque bien mes plis. Là, je marque bien la languette. Voilà, hop. Je vais marquer un petit peu ici aussi. Voilà. Voilà, donc j'ai bien marqué tous mes plis. Et là, donc ce qu'on a fait sur les petits rectangles, les petits triangles qu'on a fait là, on va les marquer aussi. Comme ça, pour plus de facilité après pour plier. Voilà, on plie juste ces deux petites lignes. Voilà, je vais effacer mes points là. Oups, je vous fais bouger. Voilà. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ici ou de la colle ou du double face, hein, comme vous voulez. Moi, je vais mettre du double face parce que pour la vidéo,
ça va être plus rapide. Voilà. Hop. Je ramène mon deuxième morceau comme ça. Et je viens rabattre au-dessus. Ça tombe. Nickel. Voilà. Voilà. Donc, on a marqué un petit peu nos plis ici. Donc, maintenant, on va pouvoir plier. Je les ai pas repliés dans le bon sens tout à l'heure. Je suis désolée. Donc voilà, hop. Ça va se ramener comme ça. Voilà, voyez, vous faites ça. On plie comme ça. Voilà. Et là, c'est fait. Notre petite boîte est finie. Donc on va coller le fond, voilà, comme ceci. Donc on va le coller. Alors on met un peu de colle ici, comme ça, un peu de colle là. Et encore un petit peu ici. Et notre boîte est terminée. En fait, je me rends compte que ça sert à pas grand chose de biaiser là, et que en fait il faut pas les couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit carré, une petite chute, et je vais la coller dessous. Alors j'ai pris une chute de papier, une petite bandelette qui va juste pile poil à la taille de mon album Little Girl. Donc j'ai pris le petit carré, il va faire 7, 7 sur 7, qu'est-ce que je suis bête. Donc je prends mon tout petit coupe-papier que j'adore. Vous voyez, pour les petites choses, comme c'est simple et comme c'est vraiment génial, hop, et voilà, c'est fait. Donc je vais coller sur le fond, vous voyez, parce que là on voit la bordure là, c'est un petit peu, c'est trop court là, puis c'est coupé de biais, c'est pas joli. Donc je vais mettre ce petit papier de 7 par 7 et ça sera nickel. Et en plus, ça va un petit peu solidifier mon fond, qui, malgré que le papier est quand même assez épais. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. En fait, il faut le faire, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais prendre mon grand plioir. Voilà, et vous voyez, donc on pince comme ça, on met nos doigts ici. On pince et la petite boîte elle est faite. Voilà. Alors là je trouve que 3 cm c'est trop grand. Vous voyez ici la bande là elle fait 3 cm. Donc moi je vais la couper à 2. Je trouve que ça suffit largement. Après bon, vous pouvez laisser 3 hein, selon comment vous allez la fermer, la boîte, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais la fermer avec un ruban. Vous voyez, donc j'ai fait ma petite trace à 2 cm et je vais couper. Voilà. Je pense que ce sera beaucoup mieux parce que je trouve que 3 c'est trop épais. C'est trop large. Voilà. Donc hop et hop. Voilà, donc on peut fermer comme ça. On peut la fermer juste avec une petite épingle. Vous voyez. Par exemple, moi j'ai ces petites épingles là avec des petits cœurs. J'ai acheté ça à la foire fouille. Vous
Vous voyez, on peut la fermer juste comme ça, par exemple. Mais moi, je vais faire des trous et je vais mettre un ruban. Voilà. Donc ça, c'est la petite boîte. Donc c'est la base. Voilà, comme ça. Donc là, maintenant, on va la décorer. Alors, je pense que je vais la décorer et je vous la montrerai à quelque chose pré-fini. Voilà. Parce que ça va être un petit peu long. Donc, je préfère la décorer et après, je vous la montrerai. Par contre, si vous avez l'intention de coller des papiers, vous voyez, ici ou là, pour décorer, faites-le avant de coller la bande, vous voyez, sur la petite languette là. Sur la petite languette là, vous voyez, vous la laissez bien à plat, comme ça. Et si vous voulez donc décorer ces parties là, là et là, et bien à ce moment-là, ce sont des petits morceaux de 7 par 7. Hein. C'est toujours pareil, je sais pas, quand je les regarde, on dirait qu'ils sont plus grands, enfin d'un côté que de l'autre, mais non, mais bon, c'est un effet d'optique. Donc voilà, donc si vous voulez faire vos petits carrés, donc ils font 7 par 7, à ce moment-là, vous faites 6,5 par 6,5, vous enlevez 5 mm. Voilà, et je voulais vous montrer ce papier que j'ai acheté sur Amazon, rose gold, comme ça. J'ai trouvé ce papier vraiment très très joli. Parce que en fait, Stampin' Up a fait un papier un petit peu dans le même style, avec des reflets comme ça, et puis du doré, vous voyez. Et en fait, ils sont en rupture de stock. Et ça, on ne sait pas quand c'est qu'ils vont en remettre à la vente. Donc, moi, j'ai cherché un petit peu sur Internet et ça m'indiquait cette marque sur Amazon. Donc, je l'ai commandé. Et franchement, c'est pas mal du tout. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est que c'est du papier qui n'est pas très épais. Ce doit être des feuilles qui font 80 grammes, à peine. Ouais. Ouais, ça doit être à peu près 80 grammes. C'est pas marqué sur les papiers, je ne vois pas. Il n'y a rien marqué là. Là non plus. Non, il y a marqué Amazon Italie. C'est tout. Voilà, donc je voulais vous montrer ce papier. Il existe dans plein de couleurs, hein, en rose, en bleu turquoise, en vert, en gris. Enfin bon, il y a tout un éventail de couleurs qui sont pas mal. Et donc, éventuellement, pour faire la boîte, pourquoi pas utiliser du papier comme ça pour coller sur du papier qui est déjà assez épais. Donc, je la décore et je vous retrouve après. Je vous montre le début de ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris mon papier, je l'ai mis à plat, hein, parce que pour coller, c'est beaucoup plus facile. Voilà, comme ça. Donc, j'ai fait 4 petits carrés de 6,5 par 6,5 et les deux autres au-dessus, là, qui en fait sont les côtés. En fait, qui est ce côté-là et ce côté-là. C'est 4,8 par 6,5. Voilà. Donc, j'ai pris des chutes de papier de La Vie en Rose, je crois, de chez Stamperia. Voilà. Donc, comme j'avais des tout petits bouts de carrés comme ça, là, mais écoutez, j'en avais plusieurs qui tombaient pile poil. Donc, j'ai fait ça. Allez, je continue. Voilà, donc j'ai fini ma petite boîte. Donc, je l'ai toute décorée. Bien chabie. Là, je me suis lâchée. Hein. Les perles, les strass, les nœuds, les petites fleurs, les dentelles. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai mis des petites fleurs que j'achète chez Amazon. C'est des rubans de fleurs comme ça qu'on peut découper à l'unité. Donc j'ai mis les perles tout autour. Là, c'est un petit cœur en papier de chez Prima.
C'est mignon comme tout, ces petits cœurs là. Ça se vend par 6. Il y a 3 couleurs différentes. Rose fuchsia, rose clair et puis rose un petit peu plus foncé. Ici, ben, c'est pareil, c'est un petit cœur de dentelle que j'achète chez Amazon. Hein. Pareil, c'est des rubans. Et ici, donc, j'ai un petit ruban de papillons et de fleurs, parce que je voulais rester dans les fleurs et les papillons et les cœurs. Et j'ai fait un petit cœur comme ça. Et j'ai mis un petit nœud avec un petit strass de chez Stampin' Up. Voilà, et donc j'ai entouré tous les petits carrés. Pour ceux du haut, bon, j'ai mis des strass pour pas faire tout avec des perles. Donc là, c'est des petites roses que je les ai découpées et puis je les ai collées. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose, mais j'ai rajouté un papillon. Je pensais en avoir 2. C'est pareil, c'est chez Prima. Et je n'en ai plus. Et en fait, il y a les ailes du dessus, là, elles sont en vélum. Et je trouve que ces papillons, ils sont vraiment très, très, très jolis. Voilà, j'ai mis une petite bande de petite frise, là, comme ça. J'ai mis un rivet pour mettre le ruban, pour pas que le carton s'abîme quand on l'ouvre et on le ferme. Et j'ai fait un petit nœud de Vichy pour un petit clin d'œil à ma ville. Voilà, voilà. Donc voilà ma petite boîte. Vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire. La boîte, elle est faite en 5 minutes. Hein. Après, ce qui est long, c'est le détail de la décoration. Mais sinon, c'est vraiment très très vite fait. Hein. La boîte, elle est rapide. Donc je trouve ça assez mignon. Hein. C'est vraiment adorable, je trouve, ces petites boîtes. Voilà, puis on peut utiliser ça pour faire un cadeau, hein, pour un anniversaire ou autre. Et puis même entre copinettes, on peut peut-être, si on fait des échanges ou des choses comme ça, on peut les mettre dedans. D'ailleurs, de temps en temps, j'aimerais bien faire des échanges avec vous comme ça. Vous pouvez me proposer des choses et puis on peut les échanger. Si ça vous intéresse, on peut le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite boîte vous aura plu et puis que ça vous donnera des idées pour en refaire. Et puis sinon, ben, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao!